Ce caillou a déclenché des siècles de débats interminables sur l'existence de Dieu. Enfin, pas vraiment cette pierre en particulier, mais plutôt ce qu'elle représente. Parce que depuis le Moyen-Âge, de nombreux théologiens s'intéressent à un paradoxe qui choque des générations entières de religieux. Ce paradoxe logique oppose un être divin à un caillou, en remettant en cause le concept même de la toute-puissance de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce mot? Et c'est quoi exactement ce paradoxe qui nous fait douter de l'existence de Dieu? C'est ce qu'on va voir. Entre maths, religion, philosophie et logique, aujourd'hui on décortique ensemble le paradoxe de l'omnipotence. Mais avant de se plonger dans ce paradoxe, faut que je vous présente un outil essentiel pour le comprendre et peut-être le résoudre, la logique. Parce que si à première vue ce problème ressemble plus à une expérience de pensée philosophique, vous allez voir qu'une part de science se cache quand même derrière tout ça. La logique pour nous c'est juste un enchaînement cohérent d'idées, mais en vérité c'est un domaine beaucoup plus vaste et complexe. C'est même une branche des mathématiques qui a donné naissance à des logiciens très connus qui auront leur rôle à jouer dans ce paradoxe. Mais surtout dans la logique mathématique, il y a un concept fondamental dont on va se servir, les axiomes, des principes de base qu'on établit sans les prouver et qui vont nous servir de base pour la suite d'un raisonnement. Par exemple en arithmétique, un axiome ressemble à ça, x plus 0 égale à x. Ces deux outils qui servent à structurer un calcul ou une hypothèse, on va les utiliser comme une sorte d'analogie mathématique pour définir le terme le plus important de la vidéo, Dieu. Un mot qui va nous poser problème. Parce que si tout le monde sait plus ou moins ce qu'est un dieu, les définitions qui le concernent sont plutôt très floues. Et c'est normal, comment mettre des mots sur un terme aussi vague et mystérieux? Alors pour la suite de la vidéo, je vous propose de définir des sortes d'axiomes qui vont encadrer ce mot. Donc à partir de maintenant, par Dieu, j'entends un être omnipotent et omniscient qui est fondamentalement bon et parfait, ce qui rejoint à peu près l'idée des principales religions monothéistes. Voilà, c'est l'axiome qu'on va utiliser. C'est pas une vérité absolue, ça nous permet juste d'avoir une approche un peu plus mathématique du problème. On pose les bases qui vont nous permettre de mieux appréhender le paradoxe. Et justement le paradoxe, il est temps d'en parler. Voici l'énoncé. Un être tout-puissant peut-il créer une pierre si lourde qu'il ne puisse pas lui-même la soulever? Si oui, il est pas omnipotent, vu qu'il n'est pas capable de soulever la pierre. Et sinon, il est pas tout-puissant non plus, vu qu'il est incapable de réaliser une action. On est face à un gros problème, qu'avec une logique formelle, on arrive à fragiliser la possibilité qu'un être tout-puissant existe. Et comme l'omnipotence, c'est une condition essentielle pour un dieu, si elle n'est pas remplie, alors il ne peut tout simplement pas exister. L'existence du dieu qu'on a défini est paradoxale et incohérente. Donc c'est fini, on vient de faire s'effondrer des siècles de théologie avec une seule phrase? Pas vraiment. Déjà, faut que je sois honnête avec vous, je vous ai caché quelque chose. Au début, quand on a établi l'axiome qui définirait Dieu, on est passé un peu trop vite sur un mot, omnipotence. Vous voyez le problème avec ça? Sinon, je vais vous poser une question simple. C'est quoi pour vous l'omnipotence? Une puissance absolue, sans limite? C'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est l'une des clés pour percer ce mystère. Parce que pour beaucoup de théologiens et de logiciens, l'omnipotence signifie faire tout ce qui est logiquement possible de faire, pas ce qui est contradictoire. Un dieu peut faire tout ce qu'il veut, mais il peut pas se contredire lui-même. Il ne peut donc pas vouloir en même temps une chose et son contraire. Créer une pierre qu'un être omnipotent ne peut pas soulever, c'est une contradiction logique, un peu comme demander un cercle carré. C'est pas une réelle action, c'est une combinaison de mots incohérents. L'omnipotence ne concerne que les actions logiquement possibles, donc le paradoxe ne fonctionne pas, car il n'a pas réellement compris le concept derrière ce mot. Et là, vous vous dites peut-être que c'est absurde, qu'on vient juste de montrer qu'un dieu ne pourrait pas effectuer toutes les actions qu'il voudrait car certaines sont illogiques. On a en quelque sorte bridé le pouvoir de la toute-puissance en l'enfermant dans la case de la logique pour essayer de résoudre le paradoxe. Ça marche pas. C'est ce que je me disais aussi, avant que ces deux hommes me fassent voir les choses totalement différemment. Lui, c'est Alvin Plantinga, un philosophe, et je vais vous expliquer son opinion sur le sujet. En gardant l'idée que l'omnipotence est la capacité de faire tout ce qui est métaphysiquement possible, certaines choses peuvent être logiquement impossible pour un être, mais c'est pas une faiblesse. Ça limite pas réellement sa puissance. Par exemple, un être parfaitement bon ne peut pas faire le mal, c'est une propriété de sa nature. Un être omnipotent ne peut simplement pas aller à l'encontre des principes qu'il a lui-même établis, car ça serait contradictoire à sa nature.
En lisant ça, j'étais comme vous, un peu perdu. Mais vous inquiétez pas, c'est en plongeant un peu plus profond dans cette hypothèse que j'ai réussi à la comprendre. Ça, grâce à un homme, Thomas d'Aquin, un religieux italien. Selon lui, le problème dans le paradoxe se situerait sur l'ambiguïté du verbe pouvoir dans notre langue. Il désigne soit une réelle puissance, je peux voir, je peux comprendre, je peux décider librement, soit une possibilité logique, une faiblesse, je peux mourir ou je peux tomber. Alors, lorsqu'on dit Dieu ne peut pas mourir, ou Dieu ne peut pas faire le mal, ou encore Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ses propres règles, c'est en fait une impuissance qu'on exclut. Si ça vous semble encore un peu flou, je vous propose un exemple. Imaginez un humain immortel. On peut dire de lui, cet humain ne peut pas mourir. C'est pas une faiblesse ou une incapacité, mais bien une force. Être incapable de mourir, bien que la phrase puisse paraître réductrice, c'est en réalité un atout. Le paradoxe vient du fait que cette impuissance est conçue par notre esprit de façon positive comme une possibilité, pouvoir mourir, alors qu'elle n'est en réalité qu'un manque de puissance. Et bah c'est pareil pour Dieu. Le fait qu'il ne puisse pas aller à l'encontre des règles qu'il a lui-même émises serait en réalité une force. Parce que aller à l'encontre des volontés d'un être parfait, c'est plus une faiblesse qu'autre chose. Exactement comme le fait que son omnipotence ne concerne que des actions logiquement faisables. Parce que la logique se rapproche plus de la perfection que l'illogique. Bah oui, un dieu parfait qui fait des actions illogiques, ça serait assez paradoxal et contre sa nature. Je sais que c'était un passage assez dense en informations, mais vous inquiétez pas, on a fait le plus dur. Mais, je sais pas, même si je vous ai apporté toutes ces explications, j'ai toujours du mal à être convaincu. Les arguments de Thomas d'Aquin et d'Alvin Plantinga nous ont apporté un point de vue intéressant, mais c'était long, et surtout, pas vraiment intuitif. Donc si comme moi vous restez toujours un peu sceptique, et que cette résolution complexe du paradoxe vous a pas vraiment convaincu, j'ai peut-être une solution beaucoup plus évidente à vous apporter. En fait, depuis le début, il se pourrait qu'on oriente mal le problème. Et si la définition de l'omnipotence était bien plus simple? Si on arrive à trouver une autre définition, on pourra avoir une approche très différente et moderne du problème. Mais alors, comment on fait pour changer? Pour certains philosophes et logiciens, la toute-puissance est en fait un concept assez simple. Un être omnipotent peut effectuer toutes les actions qu'il décide qu'elles sont possibles. Dans ce cas, s'il décide de créer une pierre impossible à soulever pour lui à un instant T, il pourra aussi décider de pouvoir la soulever à un instant T+1. Donc, le paradoxe disparaît, parce que Dieu établit lui-même ses propres limites sur une période, et qu'il est capable de les dépasser une fois cette période terminée. Le paradoxe, dans sa version initiale, est résolu. Mais le problème, c'est que cet argument marche pas. En fait, il ne résout pas le paradoxe, il le déplace dans le temps. Il suffit seulement de reformuler le paradoxe avec cette phrase: Dieu peut-il créer un rocher si lourd qu'il ne pourra jamais le soulever? Et la solution s'effondre. Alors, il faut s'orienter vers une autre piste très polémique, qui pourrait décrédibiliser totalement le problème. Selon certains logiciens, même si c'est une idée très débattue, le problème tout entier reposerait en fait sur une autocontradiction. Il demande à un être omnipotent de produire une situation où il ne possède plus la toute-puissance. C'est absurde, et c'est une forme de sophisme, un argument faux qui est en apparence rigoureux et logique. C'est du même genre que cette phrase: peux-tu créer un nombre qui soit à la fois strictement supérieur à tous les nombres et en même temps plus petit que 2? La phrase est grammaticalement correcte, mais elle est logiquement contradictoire. Elle ne décrit rien de possible. Ça n'a plus aucun sens. Mais avec le concept de l'omnipotence, ce non-sens se remarque moins. Bon, c'était beaucoup plus rapide que prévu, et je pense qu'avec tout ça, je vous ai donné suffisamment d'éléments pour pouvoir correctement interpréter ce paradoxe, et pour être capable de le résoudre. Du coup, c'est fini, on vient juste de briser le problème qui empêchait l'existence d'un dieu, ça y est, on n'a plus aucune raison de ne pas croire en cet être tout-puissant. Vous vous en doutez, mais c'est plus complexe que ça. Vous vous souvenez de l'axiome qu'on a établi en début de vidéo? Je pense qu'on a tous oublié une chose. Même si on a réussi à encadrer le mot omnipotence, il reste un terme dont on n'a pas encore parlé, l'omniscience. Ici, la définition est plus simple. C'est la capacité de tout savoir infiniment, ou de manière plus restrictive, de connaître tout ce qui peut être connu sur un sujet quelconque. Par exemple, un dieu omniscient est censé tout connaître sur la vie d'une personne. Et c'est là que ça coince. Parce qu'avec cette définition, une idée m'est venue en tête. Et comme il reste pas mal de temps sur la vidéo, je pense que c'est l'heure de vous présenter mon paradoxe. Le problème de l'omniscience.
À partir de la définition de cette vidéo, on va se concentrer sur deux critères principaux. Un Dieu est parfaitement bon et omniscient. Et en se basant sur les définitions des grandes religions monothéistes, on apprend aussi que Dieu est chargé de juger les âmes des vivants et de les orienter vers le paradis ou l'enfer en fonction des péchés commis dans leur vie. C'était pas très important pour le début de la vidéo, ça l'est beaucoup plus maintenant. Parce qu'en prenant en compte ces trois critères, on arrive à une sorte de contradiction. Dieu est censé tout savoir sur nous. Avant même qu'on apparaisse sur Terre, il connaît par avance toutes les actions qu'on va effectuer durant notre vie, et donc tous nos péchés. Et ça, de manière déterministe. Dans notre vie, on va pécher, qu'on le veuille ou non. C'est inévitable. Mais Dieu nous a laissé l'option du péché, en interdisant pas le mal. Donc est-ce que c'est pas paradoxal de nous sanctionner après notre mort pour une action qu'on est condamné à commettre ? Autrement dit, en partant de l'hypothèse qu'il existe un déterminisme, et que Dieu le connaît parfaitement, alors pourquoi nous juger alors qu'on y est condamné ? C'est une réflexion que je me faisais. Elle est sûrement loin d'être d'une rigueur absolue, et pourtant je dois dire que j'ai pas encore trouvé de solution à ce problème. Donc si de votre côté vous avez réussi à élucider ce paradoxe, ou à lui trouver des failles, je vous laisse le soin de l'écrire en commentaire. Mais en fait, c'est quoi le but de tout ça? On essaie de prouver l'existence ou non d'un dieu à travers un paradoxe logique sous fond de processus mathématiques, mais est-ce qu'on se tromperait pas de combat? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que Dieu et les maths ne se rencontrent pas? Un dieu prouvé n'est pas un dieu, il ne serait qu'une chose dans l'univers. Cette citation, elle vient de Karl Jasper dans le livre Introduction à la philosophie. Un dieu dont on arriverait à prouver l'existence grâce aux mathématiques perdrait de sa saveur. Il perdrait ce mystère, cette essence divine qui l'entoure, et il ne serait plus qu'une variable, un paramètre dans l'univers. Un paramètre puissant, oui, mais qui aurait perdu de sa profondeur. Ce qui caractérise Dieu et la foi, pour moi, c'est cette absence de preuve, cette incompréhension derrière des concepts divins qui échappent à la logique humaine. Les maths, c'est l'outil qui décrit l'univers, qui le rationalise et qui explique des phénomènes qui nous semblaient surnaturels. Et en rationalisant ces événements, elles nous permettent de mettre en ordre l'immense mosaïque potentiellement créée par un être divin. Avec les maths, la question c'est pas de savoir si Dieu existe ou non. Le but, c'est plutôt d'interpréter les messages qu'il aurait pu nous laisser. Alors, croire en Dieu ou non, c'est un choix personnel. Mais pour les croyants, il vaudrait mieux qu'on n'arrive jamais à démontrer l'existence scientifique d'un Dieu, au risque de le démystifier, de le dénaturer et de l'enfermer dans la case rationaliste et froide de la logique.